J'aimerais avec vous partager la parole de Dieu ce matin, en saluant ceux qui nous ont rejoints aussi sur Zoom. Et peut-être pour quelques messages, vous parler un petit peu de la solitude. Pasteur, la solitude, c'est pas un sujet très joyeux. Hein. Oui, mais la Bible en parle. Non? La Bible parle de certains moments de solitude. Mais j'aimerais vous parler de la solitude qui nous prépare pour un mot qu'on entend beaucoup, et c'est vrai à toutes les sauces, mais on va essayer d'en parler avec des sources bibliques, qui nous prépare pour notre destinée. La solitude qui nous prépare pour notre destinée. Il y a quelques temps en arrière, pour ceux qui étaient là, on a parlé de trois entités qui nous accompagnent, qui nous soutiennent et qui intercèdent pour nous dans nos combats. Pour ceux qui étaient là, est-ce que vous vous souvenez quelles étaient ces trois entités? Allez, temps de révision pour les anciens élèves. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. Les trois entités. Allez, au moins une sur les trois, je serais content. Qui est-ce qui intercède pour nous? Le Saint-Esprit. On trouve tout ça dans Romains 8. De toute façon, les réponses sont dans Romains 8. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit vient prendre le relais, nous accompagne. Et puis la Bible dit aussi que Jésus est à la droite du Père, d'où il intercède pour nous. Amen. Et puis la troisième, c'était l'Église. L'Église, nous prions les uns pour les autres. Quand c'est difficile pour moi, que je suis fatigué, je peux compter sur un frère, sur une sœur, qui va prier avec moi. Amen. Amen. Alléluia. On est en train de voir que malgré l'épreuve, parce que c'est vrai que l'épreuve, elle peut être individuelle, l'épreuve, elle peut être en tant qu'Église, mais je veux vraiment qu'on ait cette mentalité qu'on ne repousse pas l'épreuve. D'accord? Il ne faut pas repousser, parce que si on se bat contre l'épreuve, on va avoir la difficulté de l'épreuve elle-même, plus la fatigue de se battre contre l'épreuve. Et on peut se battre autant qu'on veut, l'épreuve sera là, bien aimé. Donc il faut l'accepter. C'est pas qu'on va courir derrière l'épreuve. Hein. Okay? On ne va pas courir derrière les difficultés, courir derrière les souffrances, mais elles arrivent. Et quand elles arrivent, je dois les prendre d'une certaine manière. Comprendre qu'au travers de cette épreuve, Dieu veut me bénir. Amen. Dieu ne veut jamais me faire du mal. C'est impossible. Même si c'est le diable qui est à la source de cette épreuve, Dieu va permettre, mais pour que ça retombe contre le diable. Alléluia. Il veut me bénir. Donc ce matin, j'aimerais parler avec vous de la solitude. Et la solitude, à première vue, c'est quelque chose de pas très bon. C'est justement quelque chose qu'on veut éviter. On n'aime pas la solitude. Qui aime la solitude? Bon, de temps en temps, on aime bien. Hein. C'est vrai, hein, surtout quand on a une famille nombreuse, quand on a encore des enfants en bas âge. Je ne parle pas pour moi. Hein. C'est pas un message subliminal. Mais quand il y a des cris partout, ma femme, des fois, elle dit hein, j'ai envie d'avoir des vacances. Et je dis ouais, on y va. Elle dit non, sans toi non plus. C'est bon, je dis avec l'humour, mais c'est vrai, on a besoin de temps en temps d'avoir notre petit moment de solitude, mais la solitude, c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qu'on apprécie. Pourtant, on va voir ensemble au travers de différents personnages bibliques que la solitude peut nous préparer à rentrer dans notre destinée. Vous savez qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, on a entendu un don spirituel ce matin pour nous le rappeler, si jamais on avait oublié. Rien n'arrive par hasard. Le Seigneur nous connaît. Avant même qu'on arrive sur cette terre, alors qu'on était dans le ventre de nos mères, on va le lire dans un instant, le Seigneur nous connaissait déjà. Et il faut qu'on comprenne aussi que, eh bien, on a, chacun d'entre nous, une destinée. Et le peu d'amen me montre que peut-être qu'on ne le considère pas assez. Parce que c'est une réalité. Mais souvent, on a du mal. J'ouvre une parenthèse, j'ose le faire, parce que c'est vrai, comme j'ai dit aujourd'hui, on entend ce mot à toutes les sauces. Entre dans ta destinée, sois le héros de ta destinée, sois rempli d'onction pour ta destinée. Bon, c'est bien. Mais il faut que ça reste quand même biblique, il faut que ça reste quand même équilibré. Nous, on va essayer d'avoir un message équilibré. Mais cela n'empêche qu'on a une destinée. Qu'est-ce que c'est avoir une destinée? Ça veut dire que notre vie n'est pas le fruit du hasard. On ne peut pas vivre chaque jour au petit bonheur la chance, on verra ce qu'on fait. Et puis même le Seigneur improvise avec nous. Vous savez, pour la petite anecdote, je me rappelle, plusieurs fois, j'ai eu à faire des stages en entreprise. Et ce qui est terrible, c'est quand vous arrivez au stage, ça m'est arrivé au moins 2 ou 3 fois. J'arrive le jour du stage, le premier jour du stage, bonjour, je suis Kevin Dietrich. Donc quand je disais Kevin Dietrich, ils ne s'attendaient pas à voir ma tête, c'est vrai. Mais bon, je suis Kevin Dietrich, le nouveau stagiaire. Ah, on ne savait pas qu'on avait un stagiaire. Et là, ils improvisaient avec moi. Bon, ben, ouais, fais ça. Mais Dieu n'est pas pareil. Amen. Dieu connaît déjà toutes choses. Il a déjà prévu pour nous des choses, en fait. Amen. Le plus important pour nous, c'est pas de se poser la question est-ce que j'ai quelque chose à faire sur cette terre? Cette question doit déjà être répondue. Oui, j'ai quelque chose à faire. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai à faire?
Comment est-ce préparé à le faire? Par quel chemin le Seigneur veut me faire passer? Et des fois, ce n'est pas le chemin que nous, on a préparé. Ça peut être des chemins de solitude, justement. Ça peut être des chemins où le Seigneur va nous briser comme l'argile entre les mains du potier pour pouvoir nous façonner à son image. Et j'ai besoin déjà de, premièrement, réaliser que j'ai une destinée. Bien aimés frères et sœurs, je veux insister sur ce point-là. Réalisez que vous avez une destinée. C'est-à-dire que Dieu vous a prévu pour quelque chose. Vous n'êtes pas un accident. Et je vais plus loin. Peut-être que je parle à quelqu'un qui sait que ses parents ont eu un enfant, mais sans même le vouloir. Peut-être que je parle à quelqu'un. Moi, je sais que mes parents, ils ne me voulaient pas forcément. Donc, j'ai l'impression que ma vie, c'est un accident. Même si c'est le cas. Même si vos parents ne vous voulaient pas, le Seigneur vous voulait. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il a permis que vous puissiez avoir la vie et que vous soyez là encore aujourd'hui parce qu'il veut vous utiliser pour quelque chose de particulier. Premièrement, il voulait vous sauver. Si ce n'est pas encore le cas pour certains, il faut vite se décider avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, pas demain. Mais en plus de ça, une fois que je suis sauvé, je ne reste pas les bras croisés. Dieu veut m'utiliser pour quelque chose. Et pour preuve, on va montrer aussi, à travers la parole de Dieu, par exemple, le Seigneur Jésus, Luc chapitre 2, verset 34, ça va s'afficher pour vous. Luc chapitre 2, verset 34, il est dit, voici cet enfant, il est question de Jésus. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà. Voici, cet enfant est destiné. Jésus n'est pas venu ici pour rien. Il est né, il avait un but bien précis. On sait qu'il devait aller jusqu'à la croix. Tant qu'il n'avait pas atteint la croix, il ne s'est pas détourné de son but, ni à droite ni à gauche. Il a continué. Pourtant, bien des fois, l'ennemi ou même ses amis ont essayé de le détourner. On pense à Pierre. À Dieu ne plaise, ne va surtout pas à la croix. Non, 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 non. Reste avec nous, Seigneur. Mais le Seigneur savait ce qu'il devait faire. Il devait aller jusqu'à la croix. Vous savez, il y a des personnes qui ont mené des vies très simples. On en a tous connu. Des personnes qui ont mené des vies très simples. Pas de grande carrière professionnelle. Ils n'ont pas acquéri des biens extraordinaires. Ils ont vécu des vies très simples. Mais on les a vus partir comblés. Vous avez connu des gens comme ça? Vraiment, ils ont vécu dans la simplicité la plus totale. Et quand ils partent, on voit qu'ils sont apaisés. On a aussi connu d'autres personnes qui ont couru, ils ont traversé le monde entier. Ils ont fait tellement de choses, ils ont couru dans tous les sens. Mais quand ils quittent cette terre, on sent qu'ils ne sont pas comblés. Il y a ceux qui ont fait peu. Et quand ils partent, ils peuvent entendre du Seigneur, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et puis il y a ceux qui ont fait beaucoup, aux yeux des hommes, on dit, mais lui, c'est le meilleur des serviteurs, c'est la meilleure des servantes. Et quand le Seigneur va les voir, il dit, je ne te connais pas. Tu t'es agité pour beaucoup de choses. Et tu as oublié la chose qui était la plus importante. On pense à Marthe. Marie a choisi la bonne part. Ça montre que, bien aimé, le plus important, ce n'est pas ce qu'on va faire sur cette terre. Le plus important, c'est ce que le Seigneur va faire au travers de nous sur cette terre. Je préfère faire peu avec le Seigneur plutôt que beaucoup sans le Seigneur. Parce que ce qui est le plus important, c'est le fruit. Hein. Vous savez ça? Le Seigneur va venir, il va regarder aux fruits. Vous pouvez porter beaucoup de fruits, on en a parlé mercredi, on a parlé un peu de ça. Vous pouvez porter beaucoup de fruits, mais si le fruit n'est pas bon, il ne sert à rien. Et vous pouvez porter quelques fruits. Et si ces fruits sont bons, le Seigneur pourra bien les cueillir et se régaler avec. Amen. Alors, gardons, pendant tout cet enseignement, gardons à l'esprit que nous avons chacun, j'insiste bien, chacun. Hein? Je parle aux jeunes, je parle aux aînés, je parle à ceux qui ont fait des études, ceux qui n'ont pas fait d'études, ceux qui ont une carrière professionnelle importante, ceux qui n'ont rien du tout, ceux qui ont peut-être un bon compte en banque, merci Seigneur, ceux qui ont un petit compte en banque, peu importe qui vous êtes, vous avez une destinée. Amen. Et j'aimerais voir avec vous, on va prendre quelques personnages bibliques qui ont traversé des moments eh bien, de solitude, et dans ces moments-là, eh bien, le Seigneur a pu les préparer. Je lis avant cela, pour introduire Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Point. Alors vous avez une version qui continuera. Attendez, c'est comme la mienne. « Ayant été créés en Jésus-Christ pour. » Il y a une raison.
Amen. Je vous emmène avec moi ce matin, il faut que vous soyez réactifs. Hein. Je veux que vous compreniez les choses, on va tout doucement. Ayant été créé en Jésus-Christ pour. Voilà, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend un verset, on s'arrête un instant. On a été créé en Jésus-Christ pour quelque chose, pas point. Parce qu'il y en a certains qui vivent leur vie, j'ai été créé en Jésus-Christ, alléluia, je suis ton créateur de Dieu, merci Seigneur pour ce que tu m'as créé, merci pour ce que tu me donnes. Et c'est très bien, amen. Ça ne s'arrête pas là. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas simplement des œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, on parle de prédestination, préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. On avance tout doucement. Le psaume 139, verset 16. Voilà, j'ai des pages qui se tournent, c'est bien, vous pouvez suivre en même temps. Psaume 139, verset 16. On prend le temps de poser quelques versets pour avoir une base biblique. C'est bon, Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous, merci Seigneur pour le don spirituel ce matin, tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Là où je ne sais pas ce qui va se passer dans 30 secondes. Dans 30 secondes, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne serai pas en train de prêcher, si le Seigneur est parvenu. Mais là où on ne sait pas ce qui peut se passer, là, dans quelques temps, le Seigneur connaît déjà toutes choses, chaque jour. Alléluia. Il connaît déjà toutes choses. Et il veut simplement qu'on puisse prendre le temps de plier notre volonté à la sienne et entrer dans ses voies. Parce que bien souvent, on s'en détourne un petit peu. Et ça, c'est normal, c'est l'homme. L'homme, il veut chercher toujours les chemins spacieux, chemin merveilleux, au lieu d'aller dans le chemin étroit et resserré. Et comme je le dis souvent, il vaut mieux être dans le chemin étroit et serré avec le Seigneur que seul dans le chemin spacieux. N'est-ce pas? On va lire un premier texte. On va parler de Jacob. Vous allez voir qu'au travers de Jacob, ce premier personnage, on va voir que dans la solitude, Dieu peut nous révéler notre destinée. Amen. On va voir différents points. Dieu nous révèle notre destinée, Dieu nous appelle à notre destinée, Dieu nous prépare notre destinée, Dieu nous envoie dans notre destinée. Mais la première chose, c'est Dieu peut nous révéler notre destinée. On va lire ensemble, voilà. Genèse chapitre 28, versets 10 et 17. Peut-être pour gagner du temps, on va lire ensemble sur le mur. Et si vous voulez, vous notez les références, vous pourrez étudier un peu plus à la maison. Donc Genèse chapitre 28, versets 10 et 17. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous sommes bénis au travers d'Abraham, Isaac et Jacob, puisque c'était le père de la foi. Et nous sommes sauvés par la foi et non par la loi. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. La suite. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob est dans un moment de solitude. On ne va pas développer tout le texte, c'est pour ça que c'est bien que vous ayez noté la référence, allez peut-être étudier ce qui se passe avant. Et dans un moment de solitude, dans un moment de fuite, et certainement qu'il aurait aimé être entouré. Certainement qu'il aurait voulu repousser ce temps de solitude, mais c'est dans ce temps de solitude qu'au travers d'une vision, le Seigneur va se révéler à lui et lui montrer ce que Dieu avait prévu pour lui. Jacob l'usurpateur. Vous savez ça, c'est Jacob l'usurpateur. Il va être nommé ensuite Israël. Et Jacob l'usurpateur, c'est celui qu'on avait un petit peu mis de côté dans la famille.
si vous lisez ce qui se passe avant, il n'a pas toujours été très droit. Hein. Il porte le nom d'usurpateur, c'est pas pour rien. Donc il a été un peu forcé à partir. C'est pas comme le fils prodigue qui est parti de lui-même. Lui, vaut mieux que tu partes. Hein. En ce moment, le temps que ça se calme un petit peu, j'ouvre une petite parenthèse, je me laisse conduire ce matin. Vous savez, c'était quoi le souci dans la famille? C'est qu'il y avait du favoritisme au niveau des parents. Vous avez lu ça? Le père avait son fils et la mère avait son fils. C'était deux jumeaux, mais ça c'est le mien. Moi je protège celui-ci. Et puis la maman dit ça c'est le mien, je protège celui-ci. Et puisque les enfants ont grandi comme ça, ils ont compris rapidement, vous savez les enfants ils sont intelligents hein, quand même. Ils ont compris ça et puis ils ont joué un petit peu avec ça. Plaise à Dieu qu'on ne fasse jamais cela avec nos enfants. C'est vrai que mais selon les caractères, selon les affinités, il y a des enfants avec qui c'est plus facile les rapports. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire du favoritisme. On doit essayer d'être juste. Je dis ça dans les deux sens. Parce que maintenant je suis un père avec des enfants qui ont un peu grandi pour les deux premières, et je remarque ça déjà. Alors, vous savez, il y a ceux qui font du favoritisme toujours pour le bien. Je parle peut-être à quelqu'un. C'est-à-dire, l'enfant peut faire toujours des erreurs, on ne lui dit jamais rien. Mais si c'est l'autre qui fait un quart, c'est fichu. Mais il y a l'inverse aussi. Puisque je suis toujours laxiste avec lui, je vais être laxiste avec l'autre aussi, vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être juste avec chaque enfant. On ne peut pas se fier à comment je fais avec l'autre. Parce que ça risque d'être injuste. Des fois, je risque d'être trop laxiste avec lui. Je donne un autre exemple. J'ai un enfant qui écoute un peu moins. Mais si je suis aussi gentil avec lui qu'avec celui qui écoute, mais l'autre qui écoute, il va dire, mais c'est injuste. Moi, je fais tout ce qu'il faut faire. Je suis sage, je suis poli, j'écoute, etc. J'ai ça. Et lui, il fait tout l'inverse, il l'a aussi. Donc j'arrête. Oui ou non? C'est comme ça que l'enfant raisonne. Il dit, mais il a les mêmes choses que moi, les mêmes privilèges que moi, sauf que lui, il ne répond pas aux attentes des parents. Donc je vais arrêter de répondre aux attentes, je vais recevoir la même chose. Vous voyez, c'est ça, être juste. Et si mon enfant dit, pourquoi tu es comme ça avec lui et pas avec lui? C'est parce que lui, il est comme ça. Voici, je réponds, et c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Je ferme la parenthèse. Jacob donc est donc dans un temps de solitude, et c'est au travers de ce moment de solitude que Dieu va se révéler à lui. Et je parle aujourd'hui d'une vision, mais Dieu peut se révéler de tellement de manières différentes. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on se rappelle souvent la suite, mais l'homme n'y prend pas garde. Le souci ne vient jamais de l'homme, de Dieu, pardon, le souci vient toujours de l'homme. Dieu parle, c'est nous qui n'y prenons pas garde. Il y a tellement de bruit dans ce monde, il y a tellement de bruit dans cette société que des fois on a du mal à discerner la voix de Dieu parmi toutes ces autres voix. Il y a ces moments-là où il faut qu'on fasse pause, comme j'ai dit mercredi. Il faut qu'on fasse pause, on s'arrête un instant, et puis on essaie d'écouter la voix du Seigneur, tout simplement. Et c'est dans ces moments-là, de solitude bien souvent, parce que tant qu'on est entouré, c'est compliqué d'entendre la voix de Dieu, oui ou non? Dieu peut vous révéler au travers d'un culte quelque chose, amen. Je donne un exemple, quand j'ai été appelé au ministère, dans une réunion de jeunesse, c'est une prophétie. Mais ça n'a jamais suffi. Cette parole-là ne m'a pas suffi pour me lever et puis commencer à servir le Seigneur. Cette parole, c'était juste comme si le Seigneur commençait à allumer un feu. Mais pour que je puisse être affermi, pour que je puisse avoir l'assurance que c'est bien Dieu qui me parle, c'est dans les moments de cœur à cœur avec lui. Parce que, Seigneur, attends, la dernière fois, on était plusieurs, peut-être que je me suis loupé. Là, je suis tout seul, donc si j'entends ta voix, je sais que ce sera pour moi. Amen. J'ai besoin d'entendre ta voix quand je suis seul avec toi. Parce que je sais que là, c'est un moment que tu vas t'adresser. Et bien souvent, on est comme ça, je l'espère. Vaut mieux être comme ça qu'être orgueilleux. Ah oui, c'est sûr que c'est moi, parce que moi, je suis le mieux équipé, le plus intelligent. Non. Quand on est devant le Seigneur, on est humble. On sait qu'à l'église, eh bien, il y a des aînés dans la foi, des gens qui sont plus grands que nous. Et c'est ce qui s'était passé ce jour-là à la réunion de jeunesse. Il y avait des plus anciens que moi dans la jeunesse. Et non, c'est eux que tu appelles, c'est pas moi. Mais après, le Seigneur m'a bloqué quand j'étais seul dans ma chambre. Il m'a dit non, c'est toi que j'appelle. Et là, j'ai tourné. Il n'y avait personne. Donc Dieu peut se révéler à nous de différentes manières. Une vision, un songe, je l'ai dit, un don spirituel, au travers de sa parole. Bien aimé, c'est... Bon, je vais ouvrir beaucoup de parenthèses aujourd'hui, hein, excusez-moi. Et aujourd'hui, on veut trop l'extraordinaire. On n'est pas contre. Moi, je ne suis pas contre. Dieu est puissant encore, amen. Hein. Dieu est toujours le Dieu des miracles. Dieu est quand même encore capable de faire des choses extraordinaires. Sauf que, vous savez, Dieu se révèle en fonction de l'humanité, si vous voulez.
en fonction de ce que l'homme est capable de comprendre de lui. Et à l'époque, justement, du temps d'Abraham, Isaac, Jacob, etc., il n'y avait même pas la loi. Quand on marchait avec Dieu, on ne marchait pas avec une loi, on sait que ça c'est bien, ça c'est mal, etc. etc. On marchait avec Dieu en fait. Hein. Vous me suivez? Donc c'est dans ces moments-là que Dieu, avec ses hommes, et même avec Moïse, qui après va donner la loi, mais avec Moïse jusqu'à la loi, notre frère en a parlé, la mer, donc déjà les plaies d'Égypte, la mer qui se divise en deux, etc. etc. C'était pour montrer aux hommes que oui, je suis le vrai Dieu. Amen. Je suis le Dieu vivant et vrai, le seul et l'unique. Donc il se révélait d'une manière extraordinaire parce que les hommes avaient besoin de ça. Mais au fil du temps, avec la loi déjà premièrement, et puis au travers de tous les écrits que nous avons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu nous enseigne au travers de l'histoire de Lazare et l'homme riche? Vous connaissez cette histoire? Lazare et l'homme riche meurent. Il y en a un qui est dans le sein d'Abraham, l'autre qui est dans le séjour des morts. Le riche, il est dans le séjour des morts, il est en train de souffrir cruellement. Il dit, Abraham, s'il te plaît, il pensait que Lazare était encore son serviteur, demande-lui de tremper le doigt dans l'eau là et puis de mettre sur ma langue parce que je souffre terriblement. Abraham dit non, il y a une abîme entre vous et nous. On peut pas, nous, on ne peut pas venir et vous ne pouvez pas venir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il comprend à ce moment-là que pour lui c'est terminé. L'homme ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Il dit bon, ça y est, pour moi, c'est terminé, c'est trop tard, dommage. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a encore des gens à qui je tiens sur terre. Alors c'est ce que tu vas faire, Abraham, il va lui donner un enseignement, Abraham. C'est ce que tu vas faire, tu vas faire en sorte que Lazare ressuscite, et quand mes frères vont voir Lazare ressusciter, wow, ils vont se convertir. Et que va répondre Abraham? Il dit non. Même si un mort ressusciterait, ils ne croiront pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la loi et les prophètes. Quand on dit la loi et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les évangiles, les épîtres pastorales, etc., les épîtres de Paul, etc. Donc, ils ont la parole de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien aimé, je reviens à la révélation du Seigneur. Oui, Dieu peut se révéler par une vision, par un songe, c'est encore possible aujourd'hui. Dieu peut se révéler d'une manière extraordinaire. Mais Dieu peut aussi et surtout se révéler par sa parole. Amen. Moi, quand j'entends des gens qui me disent « Dieu ne me parle pas », je dis « Mais c'est qu'il y a un souci. » Parce que je sais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors je te rassure, Dieu ne me parle pas tous les jours d'une manière extraordinaire. Et peut-être que ça peut paraître prétentieux, mais Dieu me parle quand même tous les jours. Amen. En tout cas, à chaque fois que je prends le temps de prêter l'oreille, ou de plonger mes regards dans sa parole, Dieu me parle tous les jours. Amen. Alors ce n'est pas toujours des révélations extraordinaires. Il y a eu des fois, ça vous est arrivé, on tombe sur un texte, et d'un coup, waouh, on est éclairé, on comprend, waouh, c'est merveilleux, ça vous est arrivé? Levez la main pour moi, tu vois, ça vous arrive, hein, gloire à Dieu. Il y a d'autres fois, on lit, et on comprend certaines choses, mais voilà, c'est pas... Mais on comprend que Dieu nous parle. Ou peut-être même on n'a rien compris, on s'est juste rappelé quelque chose qu'on savait déjà. Ne promène pas des regards ingués, je suis ton Dieu. Je connaissais déjà ce verset, mais je tombe dessus encore aujourd'hui. Ah, ça me fait du bien. Donc Dieu parle. Dieu se révèle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bien souvent, c'est dans les temps de solitude que Dieu se révèle. On peut lire ensemble, si vous le faites, le psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Parce que c'est bien que Dieu me révèle ma destinée. Mais j'ai besoin aussi d'être rassuré. Mais je vais faire comment pour aller jusqu'à là-bas? Vous êtes en train de me suivre, vous comprenez de manière pratique. Dieu est en train de vous dire, je veux que tu sois ci, je veux que tu deviennes cela, je veux que tu puisses me servir dans tel domaine, ou dans tel autre domaine. Ok, mais comment je fais? Parce que là, bien souvent, quand Dieu nous appelle, on n'est pas encore équipé. Hein. Moi, j'aime cette phrase que je cite souvent. Dieu n'appelle pas des équipés, Dieu équipe ceux qui l'appellent. Dieu n'appelle pas des gens qui sont déjà équipés. Il équipe ceux qui l'appellent. C'est-à-dire, il t'appelle et puis en même temps, il t'équipe. Parce que s'il t'appelle quand tu es déjà équipé, tu vas foncer tout droit et tu vas oublier le Seigneur. Oui ou non? On est tous pareils. Moi, j'ai l'habitude d'être transparent. Moi, le premier, si j'étais déjà équipé, je pars sans Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais là, je suis bloqué parce que j'ai besoin de lui. Alléluia. Et Seigneur, c'est moi qui viens toujours là, Seigneur. Tu m'as appelé. Et voici le besoin qu'il y a. Un peuple qui a besoin d'être enseigné. Mais moi, je ne suis pas un enseignant. Alors, donne-moi ta parole. Voici le besoin qu'il y a. Il y a un malade qui a besoin d'être guéri. Mais moi, je ne peux pas guérir les malades. Alors, viens me donner ton onction. Amen. Et c'est vrai dans tous nos domaines, dans tous nos ministères. On aura besoin constamment
du Seigneur. Alors le Seigneur va nous guider, va nous conseiller. Je t'instruirai. Ça ne veut pas dire qu'il va vous donner tout l'itinéraire. Je pense à Abraham. Quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ta famille. Et va dans le pays que je te montrerai. Oui, mais quand tu vas me le montrer, Seigneur? Parce que quand Abraham quitte, il ne sait même pas encore où il va. Hein. Quand on dit Abraham, c'est le père de la foi, c'est vraiment le père de la foi. Il dit quitte, il a tout quitté. Tout quitté. À l'époque, c'était même pire qu'aujourd'hui, bien aimé. Hein. Aujourd'hui, on quitte un endroit pour aller dans un autre endroit. On a un peu les aides sociales, on a un peu ci, on a un peu ça. À l'époque, non, mais il n'a pas ramené tout son champ avec lui. Hein. Il a essayé de prendre un peu de bétail, tout ça, pour survivre, mais il n'a pas ramené les champs, la famille, les biens de la famille, etc. Il a fait comme il pouvait, il a tout quitté. Et puis, il est parti pas après pas. Et le Seigneur l'a conduit. Alors, on sait aussi que même Abraham, le père des croyants, il a fait des erreurs. Et ça, c'est une chose importante aussi, bien aimé. N'ayons pas peur des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on fonce tête baissée. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à savoir c'est quoi la voie de Dieu. Et on va en faire des erreurs. Vous pouvez dire Amen, Amen, non, c'est pas grave. On va en faire des erreurs. J'en ai fait. Et je pense que j'en ferai encore. Et vous en avez fait. Et vous en ferez certainement aussi encore. On essaye d'en faire le moins possible. On essaye surtout de ne pas faire des erreurs, excusez-moi l'expression, bêtes. Vous voyez, des erreurs bêtes où on savait mais on a fait quand même. Ça, c'est quand même dommage. Il y a des fois où on ne sait pas parce qu'on n'est pas encore assez mature. Mais vous savez, c'est nous qui sommes durs avec nous-mêmes. Le Seigneur, il est quand même lent à la colère, il est plein de compassion. C'est pour ça que je différencie l'erreur quand vous savez qu'il ne faut pas, et vous faites quand même. Ça, c'est quand même dommage et c'est dangereux. Mais il y a l'erreur parce que je ne suis pas encore assez mature. Je n'ai pas encore une intimité assez profonde avec le Seigneur, j'ai encore du mal à discerner sa voix. Alors j'ai commencé à avancer, ça m'est déjà arrivé, pasteur, quand j'ai pris cette décision à l'époque, je peux vous assurer, j'étais sûr que c'était Dieu qui me parlait. C'est pas comme si j'ai menti. Il y en a d'autres qui, avec du recul, m'ont dit, c'est vrai, pasteur, à ce moment-là, maintenant avec du recul, je me souviens que le Seigneur ne m'a pas parlé, c'est moi qui voulais. Mais d'autres, plusieurs fois, m'ont dit, j'étais persuadé à ce moment-là que c'était le Seigneur qui me parlait. Je me suis trompé, c'est pas grave, bien-aimé, relève-toi. Tu vas apprendre petit à petit à discerner la voix de Dieu. C'est en passant du temps avec la personne qu'on apprend à reconnaître sa voix, à reconnaître sa parole. Il faut passer du temps avec le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit pas après pas. Amen. Et ça, c'est très important. Il y a un temps d'attente, bien aimé. Et ça, on n'aime pas ça. Surtout que on lit la parole de Dieu nous dit il revient bientôt. Vous savez, je vous fais une petite confidence et je termine avec ça. Vous connaissez comment je suis certaines fois, hein, mon tempérament. Je veux le feu, je veux voir la gloire de Dieu. Et c'est pas mauvais. On va pas me le reprocher quand même. Hein. Vous savez, des fois, on est persuadé de faire les choses bien, mais pourtant on n'y est pas. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et j'ai été persuadé de faire les choses bien. Et un jour, je vous fais une confidence, hein, je vous ramène dans mon bureau. J'étais en train de prier. À ma honte, j'étais un peu, allez, disons, un peu en colère contre Dieu. Pasteur, en colère contre Dieu? Je dis, Seigneur, mais tu dis que tu reviens bientôt. Tu dis que tu cherches un homme qui se tient à la brèche. Tu dis que tu veux préparer ton église. Tu dis. Je lui ai rappelé, vous savez, la prière de supplication. Je lui ai rappelé toute sa parole. Et je me croyais intelligent. Alors le Seigneur, puisqu'il est bon, il m'a laissé parler. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Et pourtant, regarde. Merci pour ces guérisons là, merci pour ces baptêmes là, mais Seigneur, il y a encore tellement de personnes. On veut un vrai réveil, on veut que tout ce qu'on est en train de vivre là ce soir, en masse. Et jusque-là, je pense que le Seigneur est avec moi. Hein. Il est d'accord avec moi. Amen. Sauf que, vous savez, quand on commence comme ça, souvent on va plus loin. Je dis, Seigneur, si vraiment tu reviens bientôt, alors, va plus vite. Je suis là, l'église elle est là, on a envie. S'il y avait une église qui est là, endormie, qui n'a pas envie de saluer les âmes, mais ce n'est pas votre cas. Amen. Amen. Il y a une église qui a soif, une église qui a envie de voir le réveil, etc., etc., etc. Alors j'ai fini de parler. Et là, il y a eu un temps de silence. Je vous rassure tout de suite, quand je vous dis Dieu parle, Dieu n'était pas là en chair et en os, hein, et je n'ai pas entendu sa voix. Vous comprenez de quoi je vous parle. C'était une discussion intérieure.
Et j'ai eu cette pensée, c'est pas le Seigneur, mais ça y est, t'as fini. Et maintenant, le Seigneur a commencé à parler. Il m'a dit, j'ai déjà été en retard. J'ai dit non. Tu penses que tu es arrivé dans la mauvaise génération? Non. Tu penses que l'église de l'Ariane, elle n'est pas là parce que moi j'ai voulu qu'elle soit là? Je dis si. Il dit, est-ce que tu ne penses pas que vous, là, toi et l'église, et d'autres encore, parce qu'il y a toujours un reste, amen. Amen. Quand on est comme Élie, on pense qu'on est seul, le Seigneur dit non, il y en a 7000 que j'ai réservés. Alléluia, alléluia. Et heureusement. Mais tous ceux que j'ai réservés et que je suis en train de préparer, je ne suis pas en retard. Toi, tu as l'impression que ça ne va pas assez vite, mais je sais ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est très important, ça paraît tellement simple, tellement simple. Mais c'est tellement important de se rappeler que dans nos vies, le Seigneur n'est jamais en retard. Je n'ai parlé vendredi. Il est en retard dans le calendrier humain. Bien souvent, dans le calendrier humain, il est en retard. Mais dans le calendrier divin, il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Alléluia. Il est toujours à l'heure. Il sait plus que nous. Parce que ce qui m'a, à un moment donné, tellement convaincu, il m'a dit, mais toi, tu dis que tu as le fardeau des âmes. Tu dis que l'Église a le fardeau des âmes. Mais votre fardeau est tellement léger à côté du fardeau que moi je porte. Si vous voulez le salut des âmes, je le veux plus que vous encore. Et vous, qu'avez-vous fait pour qu'il y ait un réveil? Vous priez? Oui. Vous faites ceci et ceci? D'accord. Mais moi, j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ pour que ce réveil soit possible. Moi, j'ai accepté que mon fils meure à la croix. J'ai accepté, à un moment donné, de me détourner de mon fils, mon unique. J'ai dû faire cela pour qu'il y ait un réveil. Moi, j'ai payé le prix. Et là, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, je ne veux surtout jamais oublier que c'est ton œuvre. C'est pas la mienne. Dans ta bonté, tu m'as appelé pour rentrer dans ton œuvre. Mais moi, je suis qu'un serviteur. C'est pas la mienne. Moi, je veux juste être là où il faut que je sois, à ma place. Et bien aimé, c'est important. Justement, dans les derniers temps, soyons à notre place. Soyons à notre place, même si le Seigneur nous dit de faire juste une petite chose, faisons-la de tout notre cœur. Et vous verrez que le Seigneur fera de grandes choses. Amen. Si chacun fait ce qu'il a à faire, quand c'est le Seigneur qui va commencer à intervenir. Vous savez, des fois on est là, on court devant, c'est un peu ce que j'ai fait, et des fois c'est ce qu'on fait en tant qu'Église. On court devant, on dit Seigneur, allez, on va le réveil, c'est pas vrai? Allez, on va le réveil, allez, on est là. Mais quand le Seigneur il commence à avancer, il est devant, c'est nous on court après. Non? Oui ou non? Quand le Seigneur commence à bouger, vous allez voir que d'un coup là, quand le Seigneur va envoyer les âmes, vous allez courir dans tous les sens. Vous allez dire Seigneur, attends-nous, attends-nous, attends-nous. Parce qu'il y aura tellement d'âmes. Il faudra s'en occuper, il faudra être un bon témoignage pour eux, amen. C'est là où peut-être des choses qu'il peut accepter aujourd'hui, le Seigneur, il ne pourra plus l'accepter plus tard. Parce qu'entre frères et sœurs, si je te vois faire une erreur, peut-être que je ne vais pas la reproduire. Et le bien-aimé qui va arriver, qui te verra faire une erreur, il risque de la reproduire aussi. C'est le moment de se préparer. Amen. C'est le moment de se préparer de tout notre cœur. Alléluia. On se recueille un instant en prie. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.